Salut, moi c'est Raph. Aujourd'hui, je vais vous amener visiter des affaires un peu louches ou perdues à Bali. Bon, là, il faut que je traverse cette intersection-là. Ah, je pense que c'est des... Ah ouais, les messieurs, eux autres, ils se baignent, puis ils passent dans l'eau, puis en ouais, puis tout. J'ai vécu pas mal d'aventures en solo. Je viens d'arriver, j'ai pris la petite moto Gojek. Puis là, j'arrive ici. Hey, il y a des terrasses en plus, du riz étagé en terrasse. Okay, mais, puis tu sais, il y a genre personne, là. J'ai genre le champ de riz à moi tout seul. Oh, il y a un bananier! Des bananes. C'est drôle parce que, honnêtement, là, à part quelques motos qui passent une fois de temps en temps, c'est full silencieux. Les seuls bruits que j'entends, c'est les épouvantails en métal. Puis ça fait un peu de bruit quand ça cogne contre le bois. Ouh! Le pavé est pas égal. Ça, puis les grillons, puis les oiseaux, puis le bruit de l'eau. Ah, il y a d'autres sortes de plantations. Ça, c'est les fleurs qu'ils mettent dans leur petit panier d'offrandes devant toutes les portes. Mais c'est donc bien beau ici. Je m'attendais pas à ça. Entendez-vous les coqs? Je trouve un papillon. Oh, il est pressé. Les aubergines, là. Puis juste là, ça doit être le chien de la maison. Oh my God! Ici, les coqs, ils ont genre de la musique pour faire la fête, là. Littéralement, là. Oh! Hey, attends, il y a un trou, là. Je vais encore me bêcher. Je suis tellement maladroite. Je suis où, là? OK, je peux sortir ou revenir. Je suis présentement dans un champ de riz, en plein milieu de la ville, près de Denpasar, à Bali. T'as l'île de Bali, à gauche, puis à droite, t'as l'île de Lombok. Puis c'est deux îles qui sont séparées par la mer par 35 km seulement. OK? Ils sont super proches l'une de l'autre. Ce qui est fou là-dedans, c'est que les animaux n'ont jamais traversé d'une île à l'autre, que les animaux de Lombok sont complètement différents des animaux de Bali. Du côté de Bali, c'est juste des animaux de l'Asie. Du côté de Lombok, c'est juste des animaux de l'Australie. Deux milieux de vie complètement différents qui sont séparés par même pas 50 km. Ils ont nommé une ligne qui définit vraiment une frontière invisible qui sépare l'Asie de l'Australie. Fait que ça s'appelle la ligne de Wallace. On s'entend là, c'est en face. Puis c'est opposé comme ça, c'est spécial. Tous les mammifères terrestres, une certaine portion des oiseaux, bien, les deux écosystèmes ont évolué de façon complètement indépendante, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ils sont diamétralement opposés. Il y a plein d'oiseaux dans l'arbre. Donc ça, c'est des oiseaux asiatiques. Étant donné que je suis à Bali, j'ai des animaux d'Asie. Maintenant, je vais continuer. Là, je pense que je vais aller dans un petit café pour me rafraîchir. C'est pas long que la chaleur revient quand on est dehors. Pourtant, il est juste 9h30, mais c'est un pays très chaud et humide. Strawberry Q. Tous leurs plats, c'est des affaires à base de fraises. Le barbecue avec des fraises, bol de riz avec des fraises, nasi goreng avec des fraises. Tu peux avoir des pâtes au poulet aux fraises. Moi, j'ai pris un strawberry croffle avec le Ice Strawberry Milk, signature drink. En plus, je suis habillée de la bonne couleur. Je suis en rouge comme une fraise. Je suis une fraise.
Ça me rappelle le dessert que mon père il me faisait quand j'étais enfant. Des fraises écrasées dans du lait avec du sucre. C'est exactement ça. Je viens d'arriver mon croffle à la fraise. C'est vraiment bon. Une petite compote de fraises, des morceaux de fraises, de la crème chantilly, crème fouettée, puis un croissant mis dans le four à gauche. Bon, ça vaut quoi? Un café à la fraise? Fraîche? Oh mon Dieu, c'est bizarre. Ça goûte très peu le café, surtout la fraise. Mais ça goûte tellement la fraise qu'on dirait que la légère amertume du café qu'il y a dedans a comme pas rapport. Mais ça se voit là, mais... Bon, c'est rigolo. Ensuite de ça, je me suis dirigée vers un marché, puis oh boy, j'étais pas prête. C'était le bordel là-dedans, vous allez voir. Moi, je rentre là, je m'attends à rien, honnêtement. J'ai même me douté que c'était sur 4 étages, cette affaire-là, puis répartie même en 2 bâtiments. Déjà, je vois qu'il y a des stands abandonnés, d'autres non. Il y a du monde quand même. En bas, c'est surtout de la bouffe, ça a l'air. J'étais loin de me douter que j'allais me faire sauter dessus les personnes les plus déterminées que j'ai jamais vues de ma vie. Oh, just looking around. From Canada. You don't like some spicy? Some what? Spices. Oh no, thank We have you. saffron, vanilla. Ah no, thank you. Just looking around. Holiday. Yeah, yeah. Chilling. Oh no, thank you. I'm just looking around, you know. Thank you, thank you. Makasih. Yeah. Hello. Hello. Ah no, thank you. Oh, makasih. No, thank you, makasih. Bon, fait que je viens de me faire suivre par une madame tout le long que je marchais là-dedans. Ça enlève un petit peu du plaisir de se promener. Je vais aller voir l'autre bord. Excuse me, what you looking for? Oh, just looking around, thank you. Bon, je suis en train de me demander s'il va falloir que j'arrête de leur répondre parce qu'ils sont tout le temps en train de me sauter dessus. J'essaie de me sauver de tabarnak. Un dessus encore. Oh my god, elle est encore là. Ah, non, thank you. Bon, ça me fait chier, je suis obligée d'être un petit peu bête. En même temps, je suis pas tant bête, là, je dis merci. Ah non, look around, thank you. Tu vas pas me dire que je vais aller en plus? C'est une expérience très gossante. Ah, ça recommence. Ah non, non. Oh, déçu plus. J'ai l'impression que je suis dans Subnautica puis j'ai genre un Reaper qui me suit par en arrière puis qui me lâche pas. Je les trigger, là. C'est le Reaper des fruits. Des trucs à crème glacée. Du biscuit. Un paquet de biscuits, ça doit être pour des offrandes. J'ose pas me retourner. C'est comme vraiment comme dans Subnautica, quand tu le regardes pas, t'as l'impression qu'il est pas là. Je le regarde pas, il existe pas. Hello, basket. Ah non, thank you. Le Reaper est encore là. En moteur gâté, puis elle me lâche plus, là. Il est trop d'aggro. Tu sais, ici, c'est hot, là. Oh, wow. Rien. C'est creepy. Il y a des ascenseurs, mais ça, je prendrais pas l'ascenseur ici. Toilette, oh mon Dieu. Faut que j'aille voir ça de quoi.
Là, il faut que je trouve comment descendre sur le bord de l'eau. Bon ben, hein? Une belle petite journée pour sortir de sa zone de confort. Bon, on peut pas poursuivre. Je suis curieux, je vais aller voir. Oh boy! Considérant que ça s'est tout effondré, j'ai pas envie de me faire effondrer moi avec. Ça pue la merde! Oh mon Dieu! C'est dégueulasse. Oh my God! Oh boy, puis là, il y a de l'eau qui coule. Et d'un coup, c'est l'eau de la toilette dégueu d'en haut. Oh mon Dieu! Faut pas que je me fasse asperger. Oh mon Dieu! J'ai comme le vent qui me le met sur moi. Je veux pas de l'eau de marde sur moi. Non, 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 pas d'eau de marde, pas d'eau de marde. OK, ici, c'est pas si pire, là. C'est vraiment l'eau de boue. Ça sentait le cadavre mort mélangé avec du... Dans le fond, la raison pour laquelle j'aimerais bien faire cette chaîne YouTube-là, c'est que au fil des ans, j'ai vécu des aventures vraiment incroyables en voyage. Mais je suis tout le temps toute seule ou avec la personne qui m'accompagne, qui connaît ces choses-là. Dans le sens, c'est bien correct, mais c'est plus que je me dis, il doit y avoir d'autres personnes comme moi qui aiment le voyage ou qui ont juste envie, qui n'ont pas nécessairement envie de voyager, mais qui ont envie de voir ça. Je pense que c'est une bonne idée, là, si ça vous intéresse de me suivre à partir de maintenant. Différentes anecdotes que j'ai vécues en voyage. Par exemple, quand j'étais au Népal, on a dormi dans un Airbnb qui coûtait 8 $ la nuit. Ça incluait le souper, le dîner puis la nuitée. C'était vraiment crado. En tout cas, je vous épargne les détails, mais c'était pas propre. Je me suis jamais grattée tant que ça, toute une nuit dans ma vie. Au Népal encore, on a fait un trek proche de toute la chaîne de montagnes où il y a l'Everest en face. En tout cas, dans le coin de l'Everest, on pouvait le voir au loin. C'était tellement pas connu. On était genre 2 touristes dans un petit village où il y avait juste 100 habitants. Fait que, ça, c'est le genre d'expérience que c'est pas tout le monde qui voit. C'est intéressant de voir quelque chose de différent comme ça, tu sais. J'aurais pu vous montrer ça. Mais je filmais pas à l'époque. En Argentine, j'ai fait une randonnée en Patagonie en pleine début de saison. Fait qu'encore plein de neige, grosse tempête de neige, puis zéro équipé pour ça. Pour vrai, quasiment failli mourir d'hypothermie, là. Fait que ça, c'était une sale aventure. Aussi, quand on a marché dans des paysages vraiment exceptionnels, là, dignes d'être sur la Lune ou sur Mars en Argentine. Ça, c'était vraiment spécial. Se promener en voiture aussi là-dedans, c'était quelque chose. Sinon, quand j'ai marché pendant 4 jours pour me rendre jusqu'au Machu Picchu, au lever du soleil, ça, c'est une de mes plus belles expériences de voyage à vie, un de mes plus beaux souvenirs. C'était tellement extraordinaire. Ça, c'est quelque chose vraiment que je recommande si vous aimez la randonnée puis vous avez le goût de voir le Machu Picchu, c'est la meilleure façon de le faire. Sinon, quand j'étais allée en Afrique du Sud, en safari, j'ai un éléphant qui a arrêté littéralement à côté de moi dans le véhicule. J'avais sa grosse cône à côté de moi, là. Je dis 1 mètre, mais c'était juste la carlingue de char qui nous séparait. J'ai vu son œil tellement près. Évidemment, j'ai pas de photo de ce moment-là parce qu'il fallait rester immobile. Quand notre ranger nous a dit de débarquer du 4x4 pour aller voir des guépards manger à peut-être 5 mètres de nous, à pied, directement dans la brousse, en train de manger une carcasse qui venait de chasser. Ça, c'était salement impressionnant aussi. Ah ouais, les messieurs, eux autres, ils se baignent, puis ils passent dans l'eau, puis ah ouais, puis tout. Tantôt, j'en ai vu un qui se baignait carrément. On semble pouvoir traverser ici, là. Oh boy. Ça bouge, là. OK, j'ai survécu. Le pont, très legit, vraiment pas sketch. Au Costa Rica, je me suis fait griffer par un singe. Mais c'était complètement un accident. Singe qui vient pour essayer de me piquer mon sac. Il y a toute ma vie complète là-dedans. Passeport, clé de char, argent, tout là. Instinctivement, je l'ai agrippé mon sac. Ou quand j'ai eu la chance de marcher à travers une île où Survivor Cook Islands a été tourné. À l'époque, j'étais pas fan de Survivor, mais aujourd'hui, je regarde cette vidéo-là puis je capote. J'en reviens pas. Un beau souvenir qui, à l'époque, était déjà nice parce que c'était cool de promener sur une île déserte, de savoir aujourd'hui que c'était une île qui était utilisée dans Survivor Cook Islands. Je suis complètement folle à cette idée-là. Sinon, j'ai déjà fait un trek en Islande aussi, dans lequel j'ai failli mourir de froid, littéralement. Une des pires nuits. C'est à ce jour encore une anecdote que je pense souvent.
C'était épouvantable comment je frissonnais. J'étais dans une tente, puis littéralement entourée de neige. Puis la journée de randonnée pour se rendre là, on marchait par-dessus des bancs de neige. Encore une fois, pas assez équipés. En Tunisie, dans le désert, dans les dunes, le 4x4 qui tombe en panne, tout le monde obligé de pousser le char pour le faire sortir de là. On assiste présentement à un Jeep pogné dans la dune. Je suis déjà restée prise en Chine, dans un village perdu en pleine montagne, avec personne qui peut sortir ni accéder à cause d'un éboulement majeur sur la route. Tout le village a perdu l'électricité. Il y a eu vraiment beaucoup d'eau partout, puis il y a eu des éboulis sur les routes. Les autobus ont été annulés parce qu'ils ne pouvaient pas se rendre jusqu'ici. On est vraiment le truc pour nous tout seuls, quasiment. Donc, tu sais, je me dis, des aventures comme ça, je vais sûrement vivre d'autres. Puis si jamais ça vous intéresse de les voir, ben ils vont exister à partir de maintenant, au lieu d'être juste dans ma tête à moi. Ou sur des photos, mais des photos, ça rend pas une expérience comme une vidéo peut le faire. Fait que, donc, tu sais, je me dis, on va voir quelles prochaines aventures je pourrais partager avec vous. C'est sûr qu'il va en avoir d'autres. Bientôt, je m'en vais aux Philippines. C'est la prochaine étape. Donc, si c'est des choses que ça vous tente de voir, ben vous êtes à bonne place. Je suis en plein milieu du trafic. Ah, il s'en vient avec moi. Thank you! Makassi! Makassi! Mon deuxième petite boisson. C'est tellement chaud que pour moi c'est nécessaire pour survivre. Lemon tea, iced tea. Tu sais, ce voyage-ci, j'ai pas fait grand-chose. J'avais vraiment besoin de vacances. Normalement, un voyage, pour moi, c'est vraiment comme une aventure. Tu sais, j'arrête pas, je visite plein de places, je change d'endroit où dormir à chaque jour, 2-3 jours. Puis le but, c'est de voir le maximum d'un pays. Mais cette fois-ci, j'étais vraiment en mode vacances. C'est quand même nice de se détendre dans un endroit qui est culturellement différent. On est allé voir Nuanu Creative City, un petit flop pour moi, cette affaire-là. Je me suis perdue à Bali parmi des champs bizarres. Littéralement, on dirait que c'est genre un parc qui a été abandonné. On est rendu qu'on fait de l'urbex, là. Sinon, on est allé voir le temple de Tanah Lot. J'ai surtout aimé de voir les petits crabes à côté de la plage. Il n'y avait personne. Je sais pas pourquoi les gens, ils restent juste tout en tas, puis personne va à côté. Puis c'est à côté que c'est le plus nice. Mais en tout cas, moi, je l'ai vu. Il y a plein de crabes! Dans le centre de l'île, on est allé voir les rizières étagées. C'était super beau. C'était stressant aussi. Je courais. On a réussi. Oh, je t'ai soufflé. Les fruits du dragon déshydraté. Oh mon Dieu! Le worst massage à faire de Bali. Allons-y avec le burger sans intérêt. Donc, je vous dis à bientôt, puis on se revoit soit dans un prochain voyage ou ailleurs encore à Bali. Je sais pas comment je vais placer ça dans la vidéo. Salut, bye!